Masechet Nida, résumé du Daf Kav Vav. La Gemara commence par traiter le cas d'un sandal. Un sandal, c'est un fœtus qui a été déformé à cause de son jumeau, qui a pris la place un peu et qui l'a déformé. Donc ce sandal en question, on a vu dans notre Mishnah qu'on craint que c'est un enfant, on le considère comme un enfant, et donc il doit donner à sa mère des jours de Touma, elle doit craindre comme si c'était un garçon, et comme si c'était une fille, elle doit prendre toutes les Khumrot. La Gemara, elle avait demandé déjà, mais de toute façon, sa mère, elle est de toute façon Touma parce qu'elle a, pour son jumeau. Donc la Gemara a eu besoin de proposer deux réponses. Quel est le chidouche de ce sandal à propos de la Touma de la mère? La Gemara ici dans le Daf Kavav, elle continue à poser cette même question là à propos d'autres halachot. Donc le sandal aussi, on l'a vu à propos de Bechor. Le Bechor, on a dit que celui qui est né après le sandal, eh bien, il est considéré comme Bechor pour héritage, mais pas comme Bechor pour le Kohen. Et à nouveau se pose la question, mais de toute façon, celui qui est venu après le sandal, il est venu aussi après le jumeau du sandal. Donc de toute façon, il n'est pas question qu'il soit Bechor. Donc c'est quoi cette question là-bas est-ce que le sandal, il est considéré comme un premier-né ou celui qui va le suivre, ce sera lui le premier-né? Et la Gemara, elle répond que non, ici, on voulait dire celui qui est né avec le sandal. Le jumeau du sandal qui est né après lui, qui est sorti après lui, c'est sur lui qu'on a dit qu'il est Bechor pour l'héritage et pas pour le Kohen. Troisième endroit, on parle d'un sandal, c'est à propos du Korban. La mère, donc, qui a eu ce sandal en question, elle doit amener un Korban. Et à nouveau se repose la question, mais de toute façon, elle doit amener un Korban pour son jumeau. Elle est considérée comme une yoledet, comme une femme qui a accouché. Donc, quel est le chidouche du sandal? Et répond la Gemara, il s'agit d'un cas très spécial. Il s'agit d'un cas où le jumeau, il est sorti en premier. Donc ici, cette fois, c'est le jumeau qui est sorti en premier. Et ensuite, elle s'est convertie avant que sorte le sandal. Et juste après, le sandal est sorti. Et donc là, on dit, elle est chayav de korban parce qu'après qu'elle se soit convertie, il y a le sandal qui est sorti. Donc elle doit amener un korban pour le sandal. Et la Gemara s'étonne un peu, mais pourtant, ils sont en même temps, ils sont plus ou moins enlacés l'un dans l'autre, le sandal avec son jumeau. Donc comment est-ce possible de dire qu'un est sorti avant l'autre et qu'elle s'est convertie au milieu? Comment est-ce que c'est possible? Et la Gemara explique ça de deux manières, qu'il devrait y avoir quand même un décalage entre l'un et l'autre, un petit décalage, ou bien même si a priori dans le ventre de la mère ils sont en même temps, ils sont à la même hauteur, mais à la naissance il y aura certainement une petite différence qui fera justement donc cette nafkamina de savoir est-ce que il est Bechor ou pas, est-ce que la mère elle doit amener un korban pour lui si elle se convertit entre l'un et l'autre ou pas. Ensuite nous avons une nouvelle Mishnah, la Mishnah ici elle continue à traiter donc le placenta. Donc on a terminé avec le sandal, on passe au placenta. Le placenta, il témoigne qu'il y avait un enfant, donc si la femme a fait une fausse couche et qu'on a trouvé le placenta dans la maison, il rend tamé toute la maison. Selon Rabbi Shimon, non, la maison il n'y a pas de touma dans la maison, parce qu'on dit que l'enfant, il a dû se décomposer, et que donc, c'est du sang qui est batel verov dans le sang de l'accouchement, il s'annule dedans, et donc il n'y a plus de touma. La Gemara dit que le placenta, sa taille, depuis quelle taille on considère qu'il a des halachot d'un placenta, c'est à partir d'un téphar. La Gemara ajoute dessus, nous avons 5 choses qui font la taille d'un téphar, qui sont le chauffard, il fait un téphar, le loulav, il fait lui-même un téphar sans compter ses feuilles, même celles qui sortent en haut, la souka, elle fait un téphar aussi, il y a donc 2 murs qui font 7 fachim chacun, et le troisième qui fait un téphar. Donc nous avons déjà, on a dit le placenta, le chauffard, le loulav et la souka, et enfin le ezov. Le ezov, c'est une plante qu'il faut tremper dans l'eau de source dans laquelle se trouvent les cendres de la vache rousse, et ce ezov en question, cette plante-là, doit faire aussi un téphar. La Gemara demande pourtant, nous avons encore d'autres choses qui font un téphar, et la Gemara répond, soit que ici on est en train de parler de choses qui font minimum un téphar, alors qu'on aura effectivement d'autres halachot qui font maximum un téphar, ou bien d'autres halachot qui sont en marloquette, on n'en parle pas non plus. Ou bien, que c'est un passouk qui est écrit clairement dans la Torah que ça fait un téphar, on n'en parle pas non plus. Ou bien qu'il s'agit de Kodashim, de la construction du Beth Amikdash, et on n'a pas parlé de ça non plus. Donc ce qu'on a parlé, ni de Derabanan, on a parlé simplement de choses qui sont minatora, et dont la taille n'est pas écrite dans la Torah, c'est ces choses-là qui en sont 5, et qui font un téphar. Et donc c'est ces choses-là qui sont 5 choses qui font un téphar.
La Gemara ensuite reprend donc l'histoire du placenta. On a dit que pendant les 3 premiers jours, après la naissance, après l'accouchement, si le placenta est sorti après l'accouchement dans les 3 jours, je dis que ce placenta-là, il est shayach, il est celui de l'enfant qui est déjà né. Tandis que s'il y a plus que 3 jours qui sont passés, alors je dirais que le placenta, il est le placenta d'un autre enfant. Et la Gemara s'étonne, mais pourtant, il n'est pas possible de dire qu'il y avait ici un autre enfant, parce que s'il y avait un autre enfant, il serait sorti en même temps. Elle répond à la Gemara, s'il était vivant, effectivement. Mais si c'est une fausse couche, alors le deuxième risque de sortir plus tard. Et donc s'il y a 3 jours qui sont passés depuis la naissance de cette fausse couche, depuis cette fausse couche-là, et que le placenta est sorti ensuite, alors c'est là où je dirais qu'il est témoin qu'il y avait ici un autre enfant. On doit craindre plutôt qu'il y avait ici une autre naissance en même temps. Et donc ça décale les jours de la mère de Touma et de Tahara. La Gemara rajoute encore une halakha. Quand est-ce que je dis que je dépends le placenta, je dis que le placenta il est celui de l'enfant qui est né, même dans une fausse couche, c'est qu'à condition qu'il avait une forme d'un bébé normal, plus ou moins, au moins qui aurait pu vivre s'il était né à terme. Mais si c'était pas une forme qui pouvait vivre, alors là je ne dis pas que le placenta il est celui de cet enfant-là, je dois craindre qu'effectivement le placenta est celui d'un autre enfant dont la mère était enceinte aussi. Et la Gemara ensuite termine en disant, si c'était une forme de corbeau, alors, et que le placenta est sorti avec, alors là, il est clair que le placenta n'est pas celui du corbeau en question, entre guillemets. Parce que le corbeau est une volaille, les volailles ne naissent pas avec un placenta. Or, toutes les formes qui n'ont pas une forme d'un être vivant qui naît en général avec un placenta, comme par exemple les animaux ou les êtres humains, si c'est pas ça, alors le placenta n'est certainement pas de lui. Et donc on devrait craindre qu'il y avait avec ce placenta-là un autre enfant. Et la Gemara pose la question, quel serait le dit dans le cas où le placenta était quand même attaché à ce corbeau en question, à cette forme-là. Et la Gemara dit dans ce cas-là, on ne craint pas. Dans ce cas-là, on ne craint pas qu'il y avait un autre enfant. Si c'est quand même attaché, alors on dirait effectivement que ce placenta, il est jaillard à cette forme-là bizarre. Mais s'il n'était pas attaché, c'est là on dit que on ne dit pas que le placenta, il est celui de cette forme-là. On doit plutôt craindre qu'il y avait avec un autre enfant.